Les grains de myélium sont une cause fréquente de consultation. Bénins mais inesthétiques lorsqu'ils sont nombreux, je vous explique dans cette vidéo comment les reconnaître, les traitements et quels gestes adopter pour en venir définitivement à bout. Bonjour à tous et à toutes. Un grain de myélium est un kyste épidermique contenant de la kératine au niveau de la peau, un kyste de kératine. Il se caractérise par un bouton blanc ou jaunâtre, souvent situé sur le visage. Différents facteurs peuvent en être la cause, tels que la génétique, des soins inadaptés avec un maquillage comédogène ou un démaquillage insuffisant obstruant les pores ouverts, l'exposition au soleil ou l'âge. Il se différencie des boutons d'acné qui, eux, peuvent être rouges, inflammatoires, douloureux et contenant du pus car d'origine bactérienne. Ce ne sont pas des comédons ouverts qui sont une oxydation du sébum au contact de l'air, donnant l'aspect des points noirs. Un diagnostic par votre médecin pourra vous aider à y voir plus clairement. Il vous est possible d'effectuer quelques soins à domicile pour pouvoir les traiter. Application de crème à base d'AHA, comme l'acide glycolique ou lactique, ce sont les mêmes agents utilisés dans les peelings qui permettent de lisser la peau par dégradation de la couche cornée, la couche superficielle de la peau où se situent les cellules mortes. Application de crème à base d'acide salicylique, un exfoliant qui pénètre les pores et dissout le sébum et les cellules mortes. Ou de rétinol, dérivé de la vitamine A, qui accélère le renouvellement cellulaire. Tous ces produits ne permettent pas d'éradiquer totalement les grains de myélium, mais aident à prévenir leur apparition en exfoliant la peau régulièrement. Le traitement le plus indiqué pour traiter les grains de myélium est l'extraction manuelle qui doit être effectuée par un spécialiste. Ne tentez jamais de les retirer par vous-même car vous risqueriez de déclencher une inflammation, une infection bactérienne et des cicatrices. Quand les grains de myélium sont nombreux, inesthétiques et que vos soins quotidiens sont bien réalisés, il vous est possible de consulter un dermatologue qui pourra vous les retirer par extraction manuelle à l'aide d'une aiguille et d'un bistouri lors d'une consultation. Il s'agit du moyen le plus souvent efficace pour les traiter. Un traitement par laser peut également être proposé par laser erbium ou CO2 qui permet de brûler l'excédent de kératine et lisser la peau. Les crèmes spécifiques citées auparavant sont d'une grande aide dans la prévention de leur apparition. Demandez toujours conseil à votre médecin. Afin de prévenir l'apparition des grains de myélium, il est recommandé d'adopter une bonne hygiène cutanée en effectuant quelques gestes simples. Un bon nettoyage de peau avec un savon doux, un démaquillant et de l'eau micellaire à effectuer matin et soir. Utilisez des crèmes et maquillages non comédogènes afin de ne pas obstruer les pores ouverts. Appliquez de la crème hydratante adaptée à votre type de peau matin et soir. Appliquez de la crème anti-solaire au minimum SPF 30 voire 50+. L'alimentation, bien que rien n'ait été prouvé, doit être équilibrée et riche en antioxydants. Les grains de myélium sont une affection bénigne et non contagieuse. Dans un but d'esthétique, ils peuvent être traités par votre médecin et l'adoption d'une bonne routine quotidienne vous aidera à les prévenir. Ils ne disparaissent pas spontanément, sauf chez les nourrissons. Ils peuvent récidiver, d'où la nécessité de soins quotidiens de prévention. J'espère avoir été claire dans les explications. Je vous encourage à aimer, à vous abonner et à partager cette vidéo. N'hésitez pas à me partager votre expérience et si des questions subsistent, je reste à votre écoute. Pensez à consulter votre médecin pour un diagnostic précis et fiable. Merci à vous de m'avoir écouté. Prenez soin de vous et de votre peau. À bientôt pour de nouvelles vidéos.